Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous propose aujourd'hui le tirage relationnel sentimental des lions pour le mois de mars 2021. Alors comme d'habitude, on va procéder en deux temps. Un premier tirage relationnel qui concernera vous et votre autre, là où vous en êtes, que vous soyez en couple ou non. Et un deuxième tirage qui lui ne parlera que de vous et de votre cheminement par rapport à votre vie sentimentale. Donc pour les célibataires ou pour toute personne qui fait une démarche thérapeutique ou d'introspection à ce sujet-là. On va utiliser les arcades majeures du tarot de Marseille, le tarot des mondes oniriques et les arcades majeures du tarot de Marseille revisité par Frédéric Agide. Vous avez tous les liens des tarots que j'utilise dans la barre d'informations en dessous de la vidéo. Allez, c'est parti. Alors j'en profite pour remercier tous les lions qui ont dans la guidance générale du mois de mars répondu dans les commentaires à mon « OK ». Ça m'a beaucoup fait rire et je vous remercie. J'espère que je ne vais pas à nouveau vous parler alors que je ne peux pas avoir de réponse. Allez, c'est parti, on y va. Les lions en relation avec quelqu'un. Hop là. Lion mars 2021. Hop. La force, super. Ça veut dire qu'on récupère un peu la maîtrise. Alors, soit la maîtrise de ses émotions, de ses instincts, hein, parce qu'on a été peut-être dépassé, débordé, ou il y a eu des choses qui nous ont mis dans des états émotionnels peut-être un peu difficilement gérables. Quoi qu'il en soit, avec la force, on a quand même une récupération. C'est aussi une lame qui peut nous parler de la santé, hein, du fait de récupérer une santé. Et quoi qu'il en soit, il y a un équilibre qui est trouvé, il y a une maîtrise de soi, avec la force. Donc, on pourrait aussi imaginer que la relation elle-même s'apaise, s'équilibre et devient maîtrisable, ou en tout cas ne vous soumet plus à des émotions variables ou fortes, désagréables. Allez, on va aller voir ça. Allez, l'état d'esprit du partenaire. La lune, ok. Alors, la lune, en état d'esprit, ça veut dire qu'il y a une remise en question quand même du partenaire. Alors, soit il est dans ses pensées, en introspection, et il cherche à comprendre. Alors, quand je dis il, je parle du partenaire, bien sûr, ça peut être une femme. Il y a une démarche, en tout cas, de compréhension, de recherche, d'introspection, de remise en question. Et il peut aussi y avoir un tout petit peu d'égocentrisme, dans le sens où, avec la lune, on veut prendre soin de soi. On peut aussi imaginer que le partenaire ou la partenaire ait envie de prendre soin de vous. Mais ça, c'est dans un second temps. D'accord ? Allez, on va aller voir vous où vous en êtes. Allez, elle est tombée. Cavalier de bâton. Ok. Alors, le cavalier de bâton, son énergie, elle est plutôt conquérante. Hein. Le cavalier de bâton, il a décidé de mettre du cœur à l'ouvrage, il a envie de persévérer. Alors, il n'est pas dans le côté laborieux comme le cavalier de denier. J'y vais gaiement et avec enthousiasme, mais je sais que ça va me demander des efforts, que ça va me demander de produire des choses, voilà, soit de mettre en œuvre beaucoup d'énergie, soit de trouver des solutions. Quoi qu'il en soit, vous, les lions, vous avez envie d'avancer, vous avez plutôt une âme active. Alors ça va avec votre signe de feu, hein, qui n'est pas trop dans la passivité en général. Ok. En tout cas, on récupère une énergie qui concorde avec la force, hein, c'est-à-dire qu'on se sent rempli d'énergie positive et prêt à mettre ça en action. Allez, quel est l'obstacle à dépasser? L'étoile. Ok, c'est intéressant. Parce que l'étoile, c'est un peu la chance, le sort, tout ça. Alors, quand c'est en obstacle à dépasser, ça peut vouloir dire deux choses. Soit le sort s'acharne contre vous, pardon. Soit il y a une passivité parce qu'on pense que les choses vont arriver d'elles-mêmes sans avoir à rien faire. Alors, c'est pas trop votre état d'esprit à vous. Je pense que ça serait plutôt celle du partenaire qui peut aussi, avec la lune, être dans une certaine illusion que les choses peuvent s'améliorer sans qu'on change quoi que ce soit.
moi, j'ai envie de vous dire qu'il y a quand même un potentiel de remise en question chez le partenaire. Peut-être qu'au début du mois de mars, ça sera de l'illusion, que ça sera de l'intériorité, voilà, de l'isolement. Mais progressivement, on va aller vers de la remise en question. D'accord? Ça ne peut pas être que de l'illusion et que de l'attentisme et que de la passivité. Quoi qu'il en soit, ici, on voit qu'il va falloir quand même que votre énergie, elle se contamine au partenaire parce que ça ne va pas suffire d'attendre que les choses arrivent toutes faites, hein, que le ciel vous donne les solutions. Il va falloir se mettre en action. Ce qui m'indique que ça va s'équilibrer dans le mois, c'est la force, hein, d'accord? Ici, on voit bien que vous n'êtes pas dans des énergies similaires. Pour autant, la force nous indique que ça va se rééquilibrer. Allez, qu'est-ce qui va vous aider à réaliser ça? Comment on pourrait optimiser ce rééquilibrage? As de bâton, bah oui, il n'y a que l'action. Hein. L'as de bâton, vous savez, c'est l'énergie créatrice qui démarre, c'est l'impulsion, c'est oui, c'est le coup de démarreur dans la voiture, quoi. Hein. L'as de bâton, c'est je pose une action qui va enclencher toute une suite d'actions qui va mener à l'aboutissement. Hein. Mais en tout cas, il faut bien qu'il y en ait un qui démarre. Vous semblez être dans cette énergie-là bien plus que le partenaire. À vous de voir si vous vous sentez d'embarquer l'autre. À vous de voir. Ça, vous avez le choix. Hein. Il n'y a rien qui vous y oblige. On vous dit, voilà, il faut démarrer l'action pour enclencher ce rééquilibrage. Peut-être que si vous mettez en action, le partenaire va vous suivre hein, au départ en n'étant peut-être pas très actif et puis ça va le mettre dans une certaine disposition qui va lui permettre d'enclencher les actions ensuite. Alors, qu'est-ce qui pourrait freiner? Le 3 de bâton. Alors, le 3 de bâton, c'est assez classique. C'est, alors déjà, de façon purement pragmatique, s'il y a des déplacements à opérer pour retrouver l'équilibre, pour que la situation arrive, il y a des blocages, il y a des empêchements, il y a des choses. Le 3 de bâton, c'est les voyages, hein, c'est les déménagements, les voyages, les déplacements, les vacances, voilà. On a ça du côté pragmatique sur le 3 de bâton. Mais sur un point de vue plus philosophique, intellectuel, je ne sais pas, psychologique, ça va être la projection à long terme. C'est-à-dire que si effectivement vous vous dites l'objectif c'est le truc tout là-bas qu'on voit à peine et qu'est-ce que c'est dur, qu'est-ce que c'est long, on va jamais y arriver. Bah ça c'est sûr que ça vous donne pas envie d'enclencher la première action, ça donne peut-être envie au partenaire de se laisser aller, de rêver et on attend que les choses arrivent tout cuit. Le 3 de bâton, ce qui vous dit c'est que si vous voyez trop loin, eh ben ça va vous épuiser d'avance. Et c'est intéressant parce que parfois, c'est de voir là où on doit arriver, hein, le bout du bout. C'est ça qui aide à tenir sur les différentes étapes. Or là, on vous dit sur ce mois de mars, pour vous, les lions, de voir ce qu'il y a au bout, eh ben, vous ne pouvez pas vous empêcher de voir toutes les étapes intermédiaires et ça vous décourage. Donc, on essaye de faire étape par étape. L'as de bâton nous parle bien d'une première action qui va enclencher, on va dire, le jeu de domino. Donc, on vous dit, concentrez-vous sur cette première action, ce premier pas qui vous amènerait vers ce que vous souhaitez dans la relation. C'est ça qui va être important, parce que ça n'arrivera pas tout seul, le déclencheur ne tombera pas du ciel. C'est vous, quand je dis vous, c'est le couple, un des deux ou les deux, qui devez enclencher l'action et ne pas regarder à trop long terme, parce que sinon, vous risquez de souffrir de découragement. Ok, et c'est probablement ce que subit le partenaire. Il voit à trop long terme et il est découragé. Allez, on va aller voir son intention. Et oui, 2 de pentacle, l'inaction. Le 2 de pentacle, il est plutôt dans, bon, bah, je regarde si j'ai le matos qu'il faut. Hein. C'est, je sais plus dans quelle vidéo j'ai donné cet exemple-là. Vous partez en randonnée, vous devez préparer votre sac et vous... Alors, vous pensez d'abord à ce que vous allez préparer, hein, vous vous dites dans votre tête, ça c'est le 2 d'épée, je vais avoir besoin de ça, faut que je sorte le sac du grenier, faut que j'aille acheter des choses de survie pas périmées, voilà, donc vous faites la liste dans le mental, ça c'est le 2 d'épée. Le 2 de pentacle, c'est je fais mon sac. Donc j'ai une action, mais qui est préparatrice, elle n'est pas préparatoire, pardon, qui n'est pas l'action elle-même. Et donc c'est déjà pas mal, ça veut dire que le partenaire semble glisser de l'inertie, hein, l'introspection et la réflexion, vers quand même un départ d'action.
Mais on n'est quand même pas encore dans l'action elle-même que peut représenter l'as de bâton et que vous, à mon sens, vous pouvez venir amorcer. Mais c'est une progression. C'est pour ça que je vous dis que petit à petit, la force nous dit qu'on récupère l'équilibre entre ces deux énergies qui ne sont pas les mêmes. Hein. Allez, on va aller voir votre intention à vous. Et oui, la force, vous voyez. Ici, on voit comment vous êtes acteur de la relation sur ce mois de mars. Il y a peut-être eu des périodes où c'était l'inverse, ça a peut-être toujours été ça, mais en tout cas, sur ce mois de mars, c'est vous qui êtes porteur du rééquilibrage. Le partenaire est vraiment trop centré sur lui, sur ses questionnements, sur son imaginaire, il est dépassé par ce qu'il voit, par ce qu'il y a à faire, il est découragé. Il a beau préparer les choses, il ne passe pas réellement à l'action. Hein. Il peut anticiper certaines choses, préparer, mais ne met pas vraiment en route les choses. A priori, c'est à vous de le faire parce que ça n'arrivera pas tout seul et il ne faut pas se laisser décourager par l'échéance à long terme. La force ici nous dit que vous avez envie de reprendre la maîtrise des choses, que vous voulez probablement maîtriser la situation. Alors, ça peut être nécessaire parfois, pas de critique de ma part, il faut juste être dans la bonne dose de maîtrise, hein, parce que si on dépossède le partenaire de toute capacité d'action, on va le laisser dans la lune. On va le laisser dans cet état d'esprit-là. Donc, il faut suggérer, il faut proposer, il faut planifier peut-être et répartir les tâches, mais une fois que c'est fait, il faut faire confiance. D'accord ? Le partenaire change progressivement d'énergie. Donc, il ne va pas au même rythme que vous et il va falloir supporter ça. Bon. L'issue. Bah, 2 de coupe, c'est magnifique. Ça veut dire que vous arrivez à trouver quelque chose d'équilibré à la fin du mois. Donc, la force ici est vraiment justifiée puisqu'on arrive à rééquilibrer, redonner une bonne maîtrise des choses. Donc, on démarre le mois avec des énergies très différentes hein, au niveau de la dose. Le partenaire est très très bas, très dans l'inertie, très dans la pause, l'introversion. Vous êtes dans l'action, la volonté. Et petit à petit, vous arrivez en amorçant des choses, hein, en rééquilibrant, en amorçant des choses, vous arrivez à rééquilibrer ça et à être sur la même longueur d'onde. Alors, si on a une relation qui veut être mise en place, on arrive progressivement à cette mise en place de la relation. Le 2 de coupe, c'est quand même l'association, l'union, le couple. Donc, le résultat, c'est quand même de former un couple. Alors, vous pouvez déjà être en couple depuis des années, depuis des mois. Et là, on va récupérer un bon équilibre, une bonne harmonie. Bon, alors, les conseils. Je vais voir ce qui va sortir, mais on en a déjà pas mal. On a le 9 d'épée. Eh oui, c'est tout à fait logique. C'est-à-dire, le 9 d'épée, pour ceux qui me connaissent, hein, je le dis à chaque fois, le 9 d'épée, c'est des angoisses, mais qui nous appartiennent pas vraiment. C'est ce qu'on nous refile. Hein. Ah bon, mais t'as pas fait ça? Mais comment tu vas faire si t'as pas fait ça? Ah ben je sais pas, je m'étais pas vraiment posé la question et puis c'est peut-être pas vraiment utile. Mais hop, maintenant qu'on vous a dit ça, bah vous vous dites, ah mince, j'aurais peut-être dû faire ça, effectivement. Et qu'est-ce que ça va faire si je le fais pas? Et hop, vous vous angoissez, vous êtes en boucle sur ce qu'on vous a suggéré. Bon, parfois c'est judicieux, parfois ça ne l'est pas. C'est l'angoisse de l'autre qu'il projette sur vous. Et le 9 d'épée, c'est exactement ça. C'est la projection des angoisses des autres. Et là, clairement, clairement, les angoisses de votre partenaire, hein, quant à l'épuisement face au... on va dire à l'objectif final, à ce que vous devez atteindre, c'est l'angoisse du partenaire. Vous devez lui rendre. Vous devez rééquilibrer. C'est-à-dire que vous ne devez pas tout porter et être seul maître de l'action, parce que l'autre est angoissé et se dit « Oh là là, moi j'ai peur, donc je ne bouge pas, je ne fais rien ». Vous devez lui dire « Ben voilà, ça t'appartient, c'est tes propres peurs. Moi, ben je n'ai pas à les traiter. Occupe-t'en pour pouvoir avancer avec moi sur ce chemin. » Le 9 d'épée, c'est rendre à César ce qui appartient à César au niveau des angoisses. Vraiment. Bien. Allez, on va aller voir le deuxième conseil. Le roi de Pentacle, le détachement. Vous voyez, c'est assez intéressant parce que là, on voit comment, je vous ai dit, hein, la force nous parle de rééquilibrage. Alors oui, de maîtrise, mais attention, je vous ai dit tout à l'heure, ne soyez pas dans une maîtrise totale, rendez la capacité d'action à votre partenaire. Le roi de Pentacle, il nous parle de détachement. Alors,
dans les conseils, hein, parce que c'est pas ça si on était sur du factuel, mais dans les conseils, son attitude, son énergie du roi de Pentacle, c'est le détachement. On n'est pas préoccupé, on a ce qu'il faut, il y a des actions de mener, il y a des choses qui avancent et ça nous suffit, on n'a pas besoin de plus. Donc, et là dans le conseil, on vous dit, essayez de noter les avancées du partenaire, et non pas la différence entre le résultat que vous auriez souhaité. Dites-vous, il passe de la Lune au 2 de Pentacle, c'est déjà bien, c'est une démarche progressive, mais qui ne régresse pas. Et c'est ça qu'il va falloir voir. Le roi de Pentacle, il vous dit, soyez plus détaché, essayez de moins maîtriser. Peut-être que si vous maîtrisez, c'est parce qu'aussi il y a des angoisses qui vous appartiennent. Hein, d'accord? Donc essayez de faire le tri. Vous ne pouvez pas porter vos angoisses, celles du partenaire, et vouloir tout contrôler, c'est pas possible. Alors, peut-être que sur ce mois de mars ou dans cet enjeu-là, il y a des choses qui réveillent des vieux démons et qui vous met dans le contrôle. Hein. Je dis pas que vous l'êtes tout le temps, attention. Hein. Ceux qui me connaissent savent que les tirages ne vous définissent pas en tant que personne ou dans votre personnalité. Ils définissent un état d'esprit sur un moment donné, dans une situation donnée. Allez, le dernier conseil. 8 de bâton. Ok. Le 8 de bâton, c'est l'action, c'est les changements rapides. Vous allez voir que si vous suivez ces conseils-là, c'est-à-dire que si vous dites à l'autre, ok, voilà, ça c'est tes angoisses, c'est tes soucis, il faut que tu les règles pour avancer avec moi. Moi, ça me va. Le tout, c'est que ça avance. Hein, on se détache, on lâche le contrôle. Vous allez voir avec le 8 de bâton que les choses vont changer rapidement. On vous dit, soyez confiants dans le fait que les choses peuvent évoluer plus rapidement que ce que vous pensez si vous lâchez prise. C'est-à-dire, vous savez, c'est cet âne, alors je suis désolée, je ne veux pas comparer vos partenaires à un âne, mais c'est parce que c'est l'image qui me vient. Qui n'a pas déjà vu cette image où on tire un âne pour qu'il avance? On est là, on tire sur les rênes, allez, avance, 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 bourricot, et il veut pas, et il résiste, et on est là à s'échiner à vouloir le faire avancer, et ça marche pas. Et quand vous lâchez les rênes et que vous dites, bon, ok, très bien, et que vous vous asseyez par terre, c'est là que l'âne se met à avancer. Finalement, c'est la parfaite illustration de lui rendre le pouvoir d'agir par lui-même et avec sa propre volonté, plutôt que de subir la vôtre à laquelle finalement il résiste fortement. Eh bien, c'est l'illustration parfaite de votre tirage. Oui, vous voulez avancer. À mon sens, vous voulez avancer tous les deux dans la même direction. Or, vous avez une énergie peut-être trop forte par rapport à votre partenaire et lui, ça le met dans l'inertie, dans l'inaction. Donc, réajuster. La force ici vient vraiment nous parler de remettre au même niveau les deux plans. Ok, j'espère que ce tirage vous aura aidé à comprendre les enjeux de votre relation sur le mois de mars. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, le partager et le commenter. On va passer au tirage suivant. Vie émotionnelle pour les lions. Mars 2021. État d'esprit. Ouais, on est bien stable. Hein. Ce qu'on veut. Ok. Pourquoi ça ne marche pas? Le conseil pour y arriver. L'issue à court terme et à plus long terme. Ok. Alors, c'est intéressant parce que on a ici l'état d'esprit de l'empereur. L'empereur, il nous dit qu'on a besoin de sécurité, d'ancrage, de contenance, on a besoin d'installer des choses. Voilà où on en est dans sa vie émotionnelle, les lions, sur le mois de mars 2021. Vous avez ce besoin que les choses soient stables, soit parce qu'il y a eu beaucoup de mouvements avant, soit parce que justement ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de mouvement et que vous avez peur de ces mouvements. Mais quoi qu'il en soit, votre état d'esprit du mois de mars, c'est la stabilité, l'ancrage, le fait qu'on maîtrise les choses, on sait où on va, on sait qui on est et on ne craint pas les déstabilisations parce qu'on a tout bien plus ou moins verrouillé. Ce que vous voulez avec le pendu, c'est essayez de trouver une autre façon de voir les choses. Maintenant que vous avez bien sécurisé, vous vous dites, peut-être que finalement, dans ce que j'ai construit, il y a des choses qui me vont parfaitement, il y a des choses qui ne me vont pas spécialement, et comment je pourrais modifier les choses. Parce que souvent, quand on est dans un fonctionnement,
on n'a pas idée que ça puisse changer. On se dit, je suis comme ça. Bah oui, je suis comme ça depuis toujours, ou ça a toujours été comme ça, ou de toute façon, ça c'est moi, ou c'est pas pour moi. Tout ça, c'est bien construit par tout ce qu'on a pu vous dire, hein, bien évidemment. Mais là, vous vous dites, bah finalement, peut-être que tout ce que j'ai toujours cru, tout ce que j'ai toujours pensé, c'est pas tout à fait vrai. Et que je pourrais me permettre de voir les choses sous un autre angle. Alors, pourquoi ça marche pas? Parce que, là encore, avec l'étoile inversée, on vous dit, vous êtes encore trop dans la maîtrise. Alors, l'étoile inversée, c'est le fait de faire des efforts pour obtenir quelque chose. D'accord? Et si ça marche pas, c'est parce que justement, vous n'êtes pas dans l'accueil. Vous n'êtes pas dans le fait de voir ce qui se présente et de voir comment vous pourriez vous adapter à ça. Hein, voir si ça pourrait correspondre. C'est-à-dire que ce point de vue décalé, c'est pas vous qui le créez. C'est les événements qui se présentent à vous qui vous permettent de voir comment vous pourriez les regarder différemment. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. Ma phrase était peut-être un peu alambiquée. Mais il y a deux façons de réaliser le pendu. Il y a, je fais moi-même un pas de côté pour voir si l'angle de vue est différent. Et je me dis, bon, ok, de ce point de vue-là, je vois les choses sous un autre angle, évidemment. Ou alors, je suis dans ma situation et il y a des choses qui sont stables dans cette situation, et puis il y a des éléments qui arrivent. D'ordinaire, je les repousse, je ne les regarde pas, je ne les considère pas parce qu'ils ne rentrent pas dans mon schéma de pensée. Et bien là, ces événements qui arrivent, ces choses qui se présentent, je vais voir comment je pourrais les intégrer dans mon fonctionnement déjà bien ancré. Et là aussi, on est dans la fonction du pendu. Et ce qu'on vous dit, c'est que vous ne pouvez pas vous-même créer ce décalage, d'accord ? Vous ne pouvez pas, ou en tout cas, c'est parce que vous faites vous-même ce pas de côté, que ça ne fonctionne pas. Parce qu'en faisant le pas de côté, vous êtes encore avec vos représentations. Donc, on vous conseille davantage de laisser les choses venir. Surtout que ça vous permet quoi? Ça vous permet de ne pas prendre de risques. C'est-à-dire que vous n'allez pas dézinguer votre empereur qui a vraiment créé quelque chose de stable. Vous allez simplement rester dans votre situation confortable, vous n'allez pas prendre de risques et vous allez juste voir comment intégrer les éléments extérieurs pour pouvoir les voir différemment. Ce que ça va produire à court terme, c'est la roue de fortune. C'est-à-dire que ça va vous permettre d'enclencher un nouveau cycle, de démarrer une nouvelle période de vie. Et ça, c'est plutôt bénéfique parce que l'empereur, aussi sécuritaire soit-il, il est un peu dans l'immobilisme. Et ça, parfois, c'est un peu compliqué, surtout pour les lions. Hein, vous aimez le mouvement, vous aimez l'action, vous êtes un signe de feu. Et donc, même si on peut imaginer que vous avez certaines blessures, certaines expériences qui vous font avoir besoin d'une sécurité, vous avez également besoin d'action. Eh bien, comment concilier les deux? En restant dans votre situation confortable, dans une certaine zone de confort, et en y intégrant seulement les choses qui se présentent à vous et qui semblent différer au lieu de les rejeter. Tout ça, ça vous fait ouvrir une nouvelle page, un nouveau cycle. Alors évidemment, ça va vous demander de réajuster. Le soleil inversé nous dit, ça sera un peu confus, on va pas y voir très clair, mais c'est normal puisque vous allez expérimenter. Si vous étiez dans le « je maîtrise tout » de l'empereur tout le temps, c'est sûr, le soleil serait droit, on y verrait très clair, on sait exactement où on va. Même si on n'a pas très envie d'y aller, on sait où on va. Là, on vous dit, vous allez démarrer quelque chose de nouveau, mais d'inconnu. Et finalement, ça vous permettra peut-être de réaliser ce que vous voulez, c'est-à-dire de voir les choses différemment, de faire les choses différemment. Voilà pour vous les lions, où vous en êtes dans votre vie émotionnelle, sentimentale, de votre recherche personnelle. J'espère que ce tirage vous donne des clés, vous aide, vous donne des pistes de réflexion. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, le partager et le commenter. Si vous voulez une guidance personnalisée, vous avez les informations juste en dessous de la vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné et que vous souhaitez le faire, n'hésitez pas, c'est en cliquant sur le petit bouton et sur la clochette pour être notifié des prochains tirages. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là, je vous souhaite un excellent mois de mars et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Au revoir.